L'individu a été interpellé. Il s'agit d'un individu qui n'avait rien à faire ici, puisqu'il n'est même pas abonné. On voit cette image. La bouteille. La première décision a été de pouvoir reprendre le match. Le match va reprendre, mais au premier incident, dès qu'il se passe quelque chose, il sera arrêté définitivement. Je pense qu'il fallait marquer le coup ce soir et arrêter le match. On ne peut pas tolérer l'agression d'un joueur comme ça. L'arbitre a décidé de ne pas reprendre la rencontre, considérant que la sécurité des joueurs n'était pas assurée. Mais à un moment donné, c'est quand même la 6e fois, en l'occurrence, la 6e fois arrive ici. Je pense qu'il fallait marquer le coup. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Vous avez reconnu les voix de Jean-Michel Aulas et de Thierry Henry. On peut affirmer que l'exception française règne dans le football et pour le pire, puisque le match OL-OM a été arrêté hier soir après 4 minutes de jeu, après que Dimitri Payet eut reçu une bouteille pleine sur l'arrière du crâne. Un énième incident après ceux de Montpellier-Marseille, où Valentin Rongier avait eu la lèvre ouverte par un autre jet de bouteille. Après Nice-Marseille, où le terrain avait été envahi, des joueurs marseillais frappés. Après l'envahissement du terrain à Lens à la mi-temps de Lens-Lille. Après l'envahissement du terrain à Saint-Etienne avant le match contre Angers. Dans tous les cas, les sanctions prononcées par la Ligue avaient été, à mon avis, franchement légères. D'où notre premier débat. Qui faut-il sanctionner? Eh bien, pour le moment, vous êtes majoritaire à dire le lanceur de bouteille à 56,7%, 20,1% pour l'équipe avec des retraits de points, 17,5% pour le public par des huis clos et 6,2% le club par une amende. Avec nous, Pierre Bouby, ancien footballeur professionnel et consultant foot sur la chaîne L'Équipe. Bonsoir. Bonsoir à tous. Quand on voit tous ces incidents depuis le début de la saison, c'est un inventaire à la Prévert, Pierre Bouby. On se dit finalement qu'on est la honte du football en Europe. Bon je pense qu'on n'a pas besoin de regarder bien loin. Je pense que les Français déjà ont honte de ce qui s'est passé encore hier. Sans parler de la presse étrangère, je pense qu'on est largement conscient de la barrière qui a été franchie hier soir. C'est complètement fou. Moi, j'étais atterré devant ma télé parce qu'on se demande justement... moi, j'ai été joueur de foot professionnel et comment est-ce qu'on peut travailler et donner du plaisir aux gens dans des conditions qui sont... déplorable quoi. Déplorable, ça se répète depuis le début de l'année. On peut me parler de l'après-Covid ou je sais pas quoi. Il y a un gros problème d'éducation aussi des gens. Il va falloir que tout le monde se remette en question et il y a un gros travail de fond à faire avec justement tous les animateurs, que ce soit l'État, que ce soit les dirigeants de clubs ou même la LFP. Donc la Ligue de football professionnel. Ouais, bien sûr. On a regardé encore hier où justement c'était le moyen de prendre un peu de hauteur pour les présidents, surtout Monsieur Aulas, pour dire justement qu'il fallait même pas parler du retrait de points de football. C'était plus le moment de parler de football. Là, c'était le moment de parler d'une agression d'un joueur qui n'était pas capable de reprendre le jeu parce qu'il était choqué émotionnellement. Ce que je peux comprendre, parce que nous, on voit tous que c'est une bouteille, mais si c'est un couteau ou un autre truc dans la tête, on ne sait pas ce qui arrive. Donc, il y a des vraies et bonnes questions à se poser et j'espère qu'il y aura un avant et un après. Philippe Bilger. Pierre, chacun a son idée sur la sanction principale. Mais je voudrais vous demander, est-ce qu'à votre avis, on ne pourrait pas concevoir au moins de la part de la direction des clubs, des plus grands, là où ça se passe, PSG, Marseille, il y a encore Lyon, absolument. Monaco. Une sorte de séance régulière de pédagogie, d'injonction pour tous les... Est-ce qu'on connaît un peu les spectateurs qui viennent pour leur expliquer les règles de savoir-vivre et de dire que si ça continue comme ça, eh bien le divertissement qu'est le football sera non seulement gangrené et pourri, mais peut-être un jour devra cesser de plaire au public. Je suis frappé de voir que personne ne prend la peine d'avoir ces pédagogies tout de même. On peut apprendre la bonne éducation aux gens. Pierre Bouby. Ouais, mais on peut difficilement. C'est comme gérer un événement. Je veux dire, il y a toujours des débordements, il y a toujours des gens qui veulent pas se plier. Je pense que déjà il y a eu une mauvaise réponse. Après Nice-Marseille, je pense que moi mon avis c'est qu'il faut taper fort en fait. Faut taper fort sur l'individu parce que l'individu n'a pas peur étant donné que c'est un système où c'est des effets individuels mais en fait il n'y a pas de dénonciation. Et on peut comparer un petit peu avec ce qui se passait dans les années 80, fin des années 80 en Angleterre avec Margaret Thatcher qui avait
tout pris à bras le corps et qui avait résolu le problème des hooligans d'une main de maître. Suite au Là, SL je en pense que 85. il faut partir sur du pénal, il faut partir sur de la grosse amende, il faut faire un exemple. Ouais. Parce qu'à un moment donné, il faut faire un exemple et montrer à tout le monde que voilà ce qui se passe quand on fait ce genre de conneries. Parce que moi, ça me rend... Enfin, j'étais en colère hier, je suis fou de rage parce que faut comprendre un petit peu dans quelle atmosphère le joueur de foot est actuellement et c'est ce qu'il faut défendre au lieu de parler de le président qui a dit ça, l'autre qui défend sa paroisse. Ça, on s'en fout, c'est un autre débat et à la limite, c'est vraiment pas l'important. Françoise de Goix. Oui, moi je pense aussi aux dégâts psychologiques parce que après on peut dire, j'entendais des gens qui disaient ouais il fait un peu du cinéma, Payet c'est hyper angoissant ce qui lui est arrivé. Comment est-ce que vous voulez aller tirer des corners tranquillement après Je suis étonné qu'il n'y ait pas eu des filets de protection sur un grand stade aussi. Il n'y en a plus. Bah ouais, mais il faut en remettre probablement. Et moi je suis comme vous, Pierre, je suis pour la sanction, mais je suis pour l'interdiction à vie déjà de cette personne. Bien sûr. Interdiction à vie. Et moi je pense qu'il faut sanctionner. Je suis d'accord avec Philippe Bilger, il faut que sanctionner les clubs. Je suis pas là où je diverge avec vous, Pierre, c'est que je pense que Jean-Michel Aulas, ses déclarations ne font que aller dans le sens d'une forme de complaisance. En plus, on le voit mentir comme un arracheur de dents quand il dit on a pris la décision de reprendre le match alors que ça l'arbitre n'a n'est pas jamais vrai. voulu. L'arbitre n'a jamais voulu, c'est lui qui veut pour son business, etc. Et qu'on a même fait dire au speaker du stade. Voilà, il faut absolument que le match reprend. Finalement, il reprend pas, alors que c'est faux. Il faut changer la loi parce que les préfets n'ont pas l'autorisation. Enfin, la Ligue n'a pas l'autorisation d'agir. Il faut être hyper sévère sur le plan pénal. Il faut punir les clubs et le public. Moi, je pense qu'il faut quelque chose de collectif parce que c'est ça qui va faire qu'à un moment donné, la chaîne de vertu, ça va être qu'à un moment donné, tous les staffs des équipes vont faire ce travail pédagogique dont parle Philippe Bilger et on dégage les brebis galeuses. Pierre Boubi. Non, mais il y a une grosse réflexion à mener. Après, il faut comprendre aussi que les clubs sont aussi démunis administrativement et au niveau juridique pour justement prendre des décisions. La LFP a un avis consultatif. Hier, ils ont fait un communiqué pour dire qu'ils ne comprenaient pas que ça prenne autant de temps. De toute façon, le gros problème, c'est que la préfecture dit que c'est un événement, donc c'est à l'événementiel de prendre en charge l'intérieur du stade. Donc Pierre, il faut une loi. Non, mais bien sûr, mais il faut créer une loi. Voilà, il faut créer une loi et faire en sorte qu'en fait l'État, le club et la LFP aient les mêmes décisions et les mêmes pouvoirs de décision en fait. Parce que le club, la problématique, c'est qu'ils interpellent, ils donnent à la justice, et après la justice met à peu près 1 an et demi à traiter le dossier. Donc la problématique, elle est là. Il faut créer une loi pour, déjà, l'interdiction de stade, elle existe déjà, le maximum c'est 3 mois. Maintenant c'est à vie, c'est tout, on change. Voilà, c'est à vie. À vie, terminé. Le mec, encore l'interdiction de stade, c'est important dans les faits, mais je pense que si l'exemple, le mec qui achetait la bouteille hier, quand il va se retrouver à payer 100 000 euros d'amende pour avoir jeté une bouteille, on voit bien que ceux qui jettent des chargeurs après, ils vont réfléchir. Parce Dimitri Payet a porté plainte contre lui, et comme Dimitri Payet peut se payer un excellent avocat, à mon avis, il va manger épais. Donc il va manger épais, mais il faut qu'il mange aussi sur l'interdiction, parce que ça c'est le genre de truc, c'est une punition encore plus grave, je pense, que l'argent pour les fous de foot. Et ça fait réfléchir. Le problème, c'est là que vous vous trompez. C'est que c'est pas des foot, ces gens-là. Non, mais si, mais bien sûr. Non, c'est pas des foot dedans. Françoise, moi j'en sais rien. Il est même pas, la personne n'est même pas abonnée au stade. Pour vous dire qu'en fait, ça veut dire que le mec vient même pas pour le foot. Il a décidé de se payer Payet cette soirée-là. Il y a d'autres vidéos qui tournent où justement il n'y a pas eu que ce jet de bouteille. La problématique, c'est que le capot et le responsable de sa tribune, donc le président de l'association des supporters, a déclaré, a fait un communiqué, a fait des réunions en interdisant catégoriquement et fermement le jet d'objets parce que justement le club peut perdre des points. Et le mec qui aime son club et qui aime son stade ne fait pas ce genre de truc. C'est pas un supporter. Ça, c'est clair. Jean Dorido, d'un point de vue psychologique, vous qui êtes docteur en psychologie, ça vous inspire quoi? Vous avez 80 000 personnes. Moi, j'ai fait plein de matchs de foot, de rugby. À la fin des matchs de rugby, même si on a perdu, on boit un coup à la buvette du stade qui reste ouverte et qui vend de l'alcool, soit dit en passant régulièrement, notamment en Coupe d'Europe, avec les supporters adverses. Au foot, on est obligé d'avoir 300 CRS pour pas que les gens s'entretuent. Comment expliquer ça?
Alors déjà, historiquement, on en parlait tout à l'heure, c'est vrai qu'il a toujours été coutumier de dire que le rugby est un sport de voyous joué par des gentlemen et que le football c'est l'inverse. Oui. Et c'est un fait, bon je le vois là, ça déchaîne les passions, j'en ai parlé de 100 000 € d'amende. Je crois que, bon, d'abord c'est très triste effectivement, toutefois c'est vrai que c'est toujours la même problématique quand on se demande comment répondre à la violence entre prévention et répression. Bon là j'entends qu'il y a vraiment une soif voilà, de répression à tout crin. Maintenant, peut-être on a les supporters qu'on mérite. Il y aura quand même une réflexion à mener, vous venez de le dire Philippe David, sur cette violence dans le football quand même. Comment faire en sorte, manifestement non, comment faire en sorte que ça s'arrête. Et puis, je vous entendais parler de cette tragédie du Ezel en 85, Philippe David tout à l'heure, c'est un fait, je ne comprends pas ce qui a changé. Moi, quand je vois ça de ma porte, il fut un temps où tout le monde était fouillé avant d'aller au stade, et il y avait interdiction de porter des bouteilles, même les boissons étaient dans des verres en plastique, tout le monde était fouillé, il y avait effectivement des filets pour empêcher tout ça, et je ne comprends pas quand même, je crois qu'il y a de l'argent quand même dans le football qui circule, c'est quand même pas grand chose de mettre des filets, c'est quand même pas grand chose de se payer une sécurité pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de fumigène, et là régulièrement on a des problèmes, donc oui d'accord, réprimer si vous voulez réprimer, d'accord, mais enfin il y a quand même une réflexion me semble-t-il de fond à mener pour faire en sorte en termes de prévention qu'on ne se retrouve pas devant des situations pareilles. Pierre Boubi. C'est les attitudes, c'est le problème. Vous me parlez de filet. Un filet ne va pas empêcher un briquet ou une clé ou. En l'occurrence, c'est une bouteille. C'est pas un briquet. Canif de passer. Ouais, mais en l'occurrence, c'est une bouteille. Mais le problème, c'est qu'heureusement que c'est une bouteille. Si c'est une pile ou un briquet et qu'il la prend dans l'arcade ou je sais pas. Ouais, mais Rongier a été ouvert par une bouteille, lors de Montpellier-Marseille. Vous avez contre les filets, c'était très bien, franchement. C'est vraiment. C'est quoi le problème des filets? C'est quoi votre problème avec les filets? C'est une question d'époque. Mais c'est une question d'époque. À l'époque, les filets. Mais non, mais vous me parlez de filets. On a enlevé les filets. Filets ou pas, de toute façon, il y a des jets. Ce qu'il faut interdire, c'est pas qu'est-ce qui est jeté, c'est arrêter de jeter. Oui. Non, mais enfin, mais qu'est-ce que. Je voudrais comprendre quel est le. Non, stop, on s'arrête là. Je pose une question. Oui. Je voudrais comprendre quel est le blocage psychologique de ces mesdames et messieurs du foot à l'idée de remettre des filets. Vous permettez, je vais donner la parole à Pierre Bobby, mais je pense que je lui réponds la même chose que moi. J'ai vu des matchs en Espagne, il n'y a pas de filet parce que les gens jettent rien. Au Portugal, j'en ai vu, il n'y a pas de filet. En Allemagne, j'y étais, à Dortmund, il n'y a pas de filet. Il n'y a qu'en France où il y a besoin de filets. Ça veut dire que les Français sont des sauvages. En Italie, par exemple, je suis désolé, mais il y a des filets. Moi, je suis allé à San Siro, j'ai jamais vu de filet à San Siro. San Siro, bien sûr, mais vous allez, comment dirais-je, à Turin, vous allez à Sassuolo, vous avez des filets, parce que voilà, il y a deux manières de faire. On peut aussi. Mais ça, c'est de la paresse. Ça. Pierre Boubi. Ça, c'est juste de la paresse, c'est d'essayer de boucher un truc, mettre un pansement. Mais ça ne me gêne pas du tout. On peut les mettre, les filets, c'est pas le problème. Mais qu'on mette des filets, ça ne va pas résoudre le problème. Non, mais j'ai pas dit. C'est une fausse solution. Mais j'ai pas dit ça, mais j'ai dit, mais il faut appuyer sur toutes les touches du piano. Filet, prévention, sanction, et voilà. Depuis ce matin, depuis hier, j'entends que des mecs qui disent, ah, mais les filets, c'est horrible, c'est l'ancien monde. Mais non, écoutez, non. Non, mais pour moi, mettre des filets, c'est considéré qu'on a perdu, c'est un échec. Au cas où on ne parviendrait pas à interdire les jets, et c'est en effet la prohibition fondamentale, les filets constituent tout de même quelque chose qui atténuera le mal. C'est tout. Mais bien sûr, mais je suis pas contre du tout, c'est pas le problème. On peut faire ça de manière temporaire, il n'y a aucun problème. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas mettre des filets et le problème est résolu. Ce qu'il faut faire, il y a un gros travail. Il y a un gros travail à faire entre les pouvoirs publics, les clubs et la LFP. Mais Pierre Boubi, je voudrais vous poser une question à faire réagir les vraies voix. Quand vous voyez après les incidents de Nice-Marseille, où les joueurs marseillais se prennent des bouteilles, il y a 2 joueurs marseillais qui en ont marre, c'est Payet et Alvaro, un renvoie une bouteille et l'autre, je crois, a mis une gifle à un supporter qui rentrait sur le terrain, soit dit en passant, le voyou, pas le supporter, parce que là, c'est injurier les supporters, qui descend sur le terrain alors qu'il n'a rien à y faire. Quand vous voyez les présidents Rivière à Nice, ou encore hier soir Rolas à Lyon, qui pratiquement prennent la défense que il fait un peu de cinéma, il a juste pris une bouteille, est-ce que vous croyez pas que des présidents comme ça sont de véritables pyromanes et qu'il faudrait les sanctionner? Alors, il faudrait les sanctionner, je suis pas pour. Je comprends totalement c'est quand même les patrons, hein. Non, mais bien sûr, mais je suis complètement de votre avis parce que je suis devant ma télé et que je vois le truc d'un avis extérieur. Je pense que quand on est président de club, on n'a pas la même réflexion sur le cas. Hier, ils sont venus parler. Je pense que c'est déjà une bonne chose.
C'est pas facile et j'ai pas envie de leur en tenir rigueur au niveau. Voilà, je comprends que ce soit choquant. Moi, j'étais choqué hier, mais je comprends que ce soit difficile, même pour des gens comme eux, de prendre du recul. Parce que justement, ils sont dans la performance, ils sont dans la prestation et dans le. Jean-Dorido. Il y a des enjeux financiers. C'est toujours la même question, à qui profite le crime. C'est-à-dire que dans ces cas-là, la moindre ambiguïté, quand même, elle est coupable. Parce que c'est vrai que ça fait monter un peu la mayonnaise aussi. Le président de club qui, voilà, ne condamne pas fermement. On voit parfois ce genre de posture sur d'autres sujets dramatiques. Il était vraiment ambigu au dernier degré. C'est vrai que j'entends parler de 100 000 € d'amende. Non, c'était juste un chiffre donné à la cantonade par Pierre Boubi. Pas très raisonnable. Maintenant, c'est vrai que quitte à prendre de l'argent, il faut se demander à qui prendre de l'argent pour que les choses bougent. Parce que j'ai dans l'idée, voilà, c'est mon sentiment, mon intuition, que ce sont de pauvres gens qui se livrent à la violence comme ça dans les stades. Et donc, si vous voulez, vous allez disqualifier socialement quelqu'un en lui prenant une somme astronomique ou même en le jetant en prison. Et après, qu'est-ce qui se passe après ? Rien ne changera sur le fond. Donc on peut bien sûr, on peut se jeter comme ça sur des pauvres gens qui ont un problème manifestement avec la violence. Alors Pierre Boubi. Des pauvres gens, moi je sais pas ce que fait ce monsieur comme métier, je trouve pas normal qu'il prenne 100 000 € d'amende, mais je trouve pas normal que pour tirer un corner on se prend une bouteille en pleine tête. Moi il y a des choses, à un moment donné, il faut que les gens... mais quand vous regardez ce qui se passe dans les problèmes de violence, vous constatez monsieur Pierre Boubi, je suis psychologue, je vous donne mon métier, quand vous regardez ce qui se passe dans les phénomènes de violence, qu'elles soient intrafamiliales, qu'elles soient dans les stades ou qu'elles soient dans les cités ou dans les campagne, eh bien, ce sont des personnes qui, socialement, souvent, sont dans une grande misère, dans une grande précarité, et personne n'est violent pour le plaisir. Il y a quelques psychopathes. Des gens violents pour le plaisir, ça existe. Alors là, des gens violents pour le plaisir, ça existe. J'aimerais terminer mon propos, si vous voulez bien. Il y a quelques psychopathes qui se promènent dans la nature, c'est un fait. Pour autant, il y a des causes psychosociales à la violence qui concernent beaucoup les pauvres gens, et ça n'est pas d'aller prendre de l'argent ou de mettre ces pauvres gens en prison qui va régler le problème. Non, mais moi, je suis pas du tout sur l'histoire de la prison, de l'amende. Je suis, moi, pour le truc qui punit, l'interdiction de stade à vie, et puis vraiment une condamnation, mais évidemment pas aggraver le cas pour aller en prison. Mais moi, je suis sidéré quand même, pardonnez-moi Pierre, c'est votre milieu, et probablement que vous comprenez mieux que moi. Je trouve ça dingue de pas condamner l'attitude des présidents de club. Ils doivent avoir une hauteur. Hier, Jean-Michel Aulas n'a fait que rajouter pour moi mais eux ils sont puissants, ils ont de l'argent, alors c'est dur de les critiquer, de dire qu'il faut les condamner à la radio. C'est beaucoup plus difficile que des pauvres gens. Merci beaucoup, on arrive au bout, on a dépassé le temps. Merci Pierre Boubi, ancien footballeur professionnel, consultant foot sur la chaîne L'Équipe. On aurait pu parler encore au moins une demi-heure. Verdict sur Twitter, qui faut-il sanctionner ? Vous êtes 6% à dire le club par une amende, 17,5% le public par huis clos, 19,2% l'équipe par des retraits de points et 57,3% pour le lanceur de bouteilles. Ça vous dirait une chronique présidentielle avec Jean-Marie Bordry ? Ah oui, c'est tout de suite.